Cyprien et lançons-nous dans les 12 infos du mardi 15 mars 2011. Et pour changer un petit peu d'histoire, puisque le 15 mars, en moins 44 avant Jésus-Christ, c'était il y a un moment, Jules César a été assassiné. Oui, de 23 coups de poignard lors d'une réunion du... Quoi On a tué César? Oh non, mais j'adorais ces salades, moi. Tes petits bouts de poulet, là, c'était délicieux. Méchant de l'avoir tué. Tu veux vraiment commencer le 12 infos avec une blague aussi nulle? Moi, j'aime bien, Ouais. Sécurité! Non, ça va. Eh, oh, j'ai fait du judo. Non. Yata. Tout de suite les breaking news. Vous vous souvenez du gagnant de l'émission China Got Talent, le pianiste sans bras? Bien, la Chine a encore plein de gens talentueux et surprenants. Voici une pianiste à qui il manque 5 doigts. Ah, c'est tellement beau, je suis à 2 doigts de pleurer. Quoi, qu'est-ce que j'ai dit? L'instant animalier du jour, on va jouer à un jeu. D'après vous, où est le vrai chien? Bon d'accord, là c'était simple. On va compliquer un petit peu alors. Deuxième jeu, cette fois-ci c'est pendant l'émission Thailand Got Talent. D'après vous, cette personne est un homme ou une femme? C'est facile comme jeu? Ah ouais? Alors, hein? Je vous laisse chercher la réponse. Hein, de toute façon, moi je ne l'ai pas. Et pendant ce temps-là, en Russie, lors d'une émission politique, un artiste et un écrivain se sont trompés. Ils pensaient être dans une émission de catch. On admire le temps de réaction de la sécurité. 15 secondes. Personne n'a bougé d'un centimètre. Elle me plaît bien cette émission. L'homme courageux du jour, il est turc et lorsque son camion d'essence prend feu dans une station et que tout le monde prend la fuite, lui monte dans son camion pour le déplacer dans un lieu sûr. Quel courage! Bon, le problème c'est qu'il a cramé toutes les voitures sur son passage à cause de l'essence qui a coulé. Courageux, mais un peu con. Les policiers lors du carnaval au Brésil sont bien embêtés pour contrôler les voitures mal stationnées. Ah bah non, c'était pas une voiture. Oh là là, vivement que le carnaval soit terminé, hein, parce que je sais plus où donner de la tête. Hein. Et enfin, vite, c'est l'heure des cours, le moment pour ingurgiter tant de connaissances. Et son bureau aussi, hein, c'est bon. Après les semaines d'investigation, nous avons enfin trouvé le plus gros radin de France. Il est artisan dans le Tarn et il avait égaré une pochette contenant plus de 9000 € en billets et en chèques. Heureusement pour lui, 3 ouvriers trouvent la pochette par terre et sans même penser à se partager le butin, ils remontent jusqu'à notre artisan pour lui rendre l'argent. Ça, c'est sympa. Et le petit détail qui en fait notre plus gros radin de France, il aurait donné 5 € de pourboire à ceux qui lui ont rendu la cagnotte. 9005. Alors, je ne suis pas spécialement radin, mais je crois que j'aurais réagi un petit peu différemment, hein. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, j'ai retrouvé votre pochette avec 9000 € dedans. Ma pochette, je pensais jamais la retrouver. Elle est là. Oh, vous êtes sympa. Un instant, je dois avoir un petit quelque chose là. Voilà, j'ai 5 € en pièces jaunes, je vous remercie beaucoup, hein. C'est sympa. Mon argent. Eh, c'est bizarre, ma main, elle veut pas s'ouvrir. C'est comme même bizarre, hein. Allez. Ça reste collé, c'est fou, hein. Allez. Bon, d'accord, on fait moitié-moitié. Ah, c'est dingue. Ça s'est ouvert d'un coup, ça doit être psychologique ou je dois avoir une maladie, je pense. Ça. Bah, attendez, oh. Ah oui, parce que j'ai déjà fait moitié-moitié. Et ça, je prends aussi, hein. Merci. Poursuivons avec un petit peu de culture. On va parler de littérature et plus particulièrement du livre qui a dépassé les ventes de Harry Potter ou du Da Vinci Code aux États-Unis. C'est bien évidemment ce à quoi pensent les hommes en dehors du sexe, qui a surtout la particularité d'être un livre complètement vide. 200 pages blanches. Hein. C'est une sorte de blague qui a rendu son inventeur riche, en fait. Voilà, vive la littérature en 2011. Et puis, est-ce que c'est vraiment un livre s'il n'y a rien d'écrit dedans? Parce que si c'est le cas, on va plus trop se fouler maintenant. Hein. Son introspection. Le mythe en danger. Ouais, ça c'est bien. Tu fais quoi? Bah écoute, je suis en train d'écrire mon bouquin là, et comme tu me vois, il me reste quand même pas mal de boulot. Hein. Ouais. Et toi, t'as commencé le tien en fait? Oh merde, heureusement que t'es là, toi. On se fait un baby? T'as fait quoi là? Là, je viens d'écrire mon bouquin. Et là? Là, je viens d'écrire le 2e tome, avant que j'oublie. Allez, on se fait un baby, je t'invite. Danger avec un J, hein. Danger. Ah oui. Et pour finir, l'étude à la con du jour, et ça ne se porte pas sur les Américains, mais sur les Anglais. Cette fois-ci, petite variante, et selon une étude du Birmingham Science City, un Anglais sur 5 pense que les sabres laser existent, comme dans Star Wars, et un Anglais sur 4 croit en la téléportation de l'homme.
Et d'ailleurs, je ne vois pas où est le problème, puisque nous, ça fait longtemps qu'on a des sabres laser à énergie 12. Bah ouais. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on se marre avec? La ferme. Voilà, ça c'était pour la blague nulle de tout à l'heure. Voilà. Franchement, t'es pas sympa. Hein. Bah pour la peine, je me téléporte, tiens. Machin, t'as oublié ta tête. Hein. Bon, ça va, ça va. Où est ma tête? Allô? 1, 2, test. Je m'entends là. Elle est là. Ah, Non, froid, chaud. Voilà, plus par là. Vas-y. attends, chut, attends, je l'entends plus. Ah, c'est bon. Le 2 infos est terminé pour aujourd'hui. Justement, en parlant de sabre laser, il y en a qui devraient s'entraîner un petit peu. Hein. Débutant. Allez, à demain.